Bonjour les licornes et les pirates. Aujourd'hui, je vais vous lire Les Pyjamasques et le cadeau de Sorceline de Romuald aux éditions Gallimard Jeunesse Chiboulet. Enfer et pattes de cafard. Toute seule dans son repère lunaire, Sorceline broie du noir. Elle est très contrariée, car cette nuit c'est son anniversaire et personne n'y a pensé. Pas un seul petit mot, pas le moindre cadeau. C'est décidé. Puisqu'on ne lui offre rien, Sorceline se servira elle-même. Pendant que les enfants dorment, elle ira voler leurs jouets préférés. En route vers la terre, ordonne-t-elle à ses insectes. Mes mythomites, vous m'escorterez, et vous, mes papiers nuits, vous me trouverez les plus beaux jouets. Dès son arrivée, Sorceline dégaine son aimant lune. Il est capable d'attirer tous les jouets du quartier. Mais trois drôles d'enfants masqués sortent soudain de l'obscurité. Les pyjamasques veillent la nuit, et ils se demandent ce que mijote la petite fille. Sorceline actionne son aimant lune. Des jouets par milliers sortent alors des fenêtres des cheminées. Son grand sac est vite plein à craquer. Joyeux anniversaire à moi-même, se souhaite la petite sorcière. Demain, tous les enfants feront la tête, et ce sera pour moi la plus drôle des fêtes. Mais les pyjamasques accourent. 1, 2, 3 cabrioles. Ils font face à Sorceline et ses bestioles. Tu n'as rien de mieux à faire, sorcière de pacotille? Je fais ce que je veux, car cette nuit c'est mon anniversaire. Et si personne ne m'offre de cadeau, je me sers. Tu n'avais qu'à nous inviter si tu voulais un cadeau, répondent les pyjamasques. Je ne perds pas mon temps avec des enfants déguisés en animaux. Chez moi, ce n'est pas un zoo. Maintenant, rentrez vous coucher. J'ai encore beaucoup de jouets à voler. Les pyjamasques ne se laisseront pas faire. Bibou tornado, dit Bibou pour créer sa mini-tempête. Le souffle fait basculer Sorceline qui en perd son sac. Yo-Yo est plus rapido que jamais. Il court à la vitesse de l'éclair pour rattraper les jouets. Cessez de m'agacer, les pyjamasques, crie Sorceline. Elle lance son aimant lune comme un boomerang pour les repousser. Glu-Glu décide alors de la désarmer. Il sera invisible avant de bondir sur la chipie. Mais au dernier moment, tous les insectes viennent se coller à lui. Je te vois, tête de lézard, tu as essayé de m'avoir, hurle la sorcière. Pour la peine, tu seras mon hocher, dit-elle en le capturant dans son rayon magnétique. Secoué dans tous les sens, le pauvre Glu-Glu a le tournis. Yo-Yo tente un acrobasso pour tenter d'attraper la petite furie. Mais il est stoppé net par un barrage d'insectes. Les mythomites sont de redoutables gardes du corps. Ils s'agglutinent et forment une boule géante qui renverse notre héros. Yo-Yo et Glu-Glu sont sonnés. Sorceline en profite pour récupérer toujours plus de jouets. Bibou se lance à sa poursuite, mais Sorceline est bien trop défendue par ses mythomites. Tempête d'insectes, ordonne la terrible fillette. Personne ne résiste à une telle nuée de bestioles. Bibou est précipité vers le sol. Mission jouée accomplie. Rentrons à la base lunaire, jubile la sorcière. Mais l'aérolune est tellement chargée qu'il a bien du mal à voler. Du nerf, poussez, poussez, crie-t-elle aux insectes épuisés. Plus bas, les pyjamasques s'entêtent à chercher des solutions. Comment franchir cet affreux mur d'insectes et empêcher Sorceline d'emporter d'autres jouets? Eurécha, c'est peut-être ça l'idée, s'écrie Yo-Yo. Puisqu'elle veut toujours plus de jouets, nous allons lui en donner. Astro-Hibou, viens à nous, s'écrient les trois héros. Moitié chimère, moitié astronef, l'astro-hibou se réveille et jaillit du totem des pyjamasques pour venir les chercher. Dans un élan fantastique, l'astro-hibou rattrape Sorceline. Encore vous, les pestamasques, s'écrie-t-elle. Vous n'avez rien compris à la leçon, hein. Mythomite, faites-leur une autre démonstration. Ben non, pas la peine de nous envoyer tes insectes, lui dit Yo-Yo. C'est trop triste que tu n'aies rien eu pour ton anniversaire, ajoute Glu-Glu. Alors nous sommes allés chercher nos propres jouets pour te les offrir. Prends-les, c'est ton cadeau, dit Bibou. Vraiment? C'est que je suis déjà très chargée, hésite Sorceline. Mais elle a trop envie d'avoir un plus gros butin et finit par accepter les jouets des pyjamasques. Leur ruse fonctionne. L'aérolune ne peut supporter un gramme de plus. Il bascule. La petite sorcière perd l'équilibre et tombe dans le vide. Bibou s'élance pour sauver la malheureuse. « Mais Sorceline, lâche tes sacs, tu es trop lourde pour que je te rattrape. »« Mais pas question, hein, tout ça c'est à moi. Ces jouets ne sont pas si importants, sois raisonnable. Laisse-les ou tu vas t'écraser avec. » À contre-cœur, la petite sorcière finit par lâcher ses sacs.
Bibou parvient à la saisir et déploie ses ailes pour freiner de toutes ses forces. Mais les deux filles chutent trop vite, elles vont s'écraser. Heureusement, les mythomites et les papinouis arrivent juste à temps pour les rattraper. Il s'en est fallu de peu, on s'en sort bien, s'écrie Bibou. Parle pour toi, vous avez repris les jouets, et je n'ai toujours aucun cadeau, rouspète la petite sorcière. Mais ouvre un peu les yeux, sorceline, lui dit Yo-Yo. Peu importe les cadeaux, maintenant au moins, tu n'es plus toute seule. Mais c'est vrai ça, vous m'empêchez toujours de faire ce que je veux, mais au moins vous êtes là avec moi. C'est finalement ça, mon véritable cadeau. C'est promis, à chaque fois que tu mijoteras quelque chose, on viendra tout faire pour échouer. On ne te laissera jamais seule. Merci, c'est adorable. Et moi, je promets de revenir pour faire plein de nouvelles bêtises. Génial, on risque pas de s'ennuyer, rit les pyjamasques. Le jour va bientôt se lever. Les pyjamasques se dépêchent de remettre les jouets à leur place. Sorceline s'en réjouit, ça lui donne une bonne raison de venir les dérober à nouveau. Décidément, cette petite sorcière, c'est vraiment pas un cadeau.